Et pour la béchamel que je fais pour ce plat, je fais une béchamel au vin blanc. Vin blanc. Salut les Garania, aujourd'hui gratin d'andouillettes et pommes de terre avec une sauce au vin blanc. Un délice. Avant de faire cuire les andouillettes, on va cuire les pommes de terre. Encore une fois, je risque de me faire pourrir par plein de personnes ou plein de professionnels. Je cuis mes pommes de terre coupées en petits morceaux au micro-ondes. Le but, c'est d'avoir des pommes de terre qui soient moelleuses, qu'on garde bien le parfum. Parce que si je les cuis à l'eau, il y aura trop le goût d'eau, quoi. Et après, donc ces pommes de terre, on va les mettre dans un sac de congélation. On va le fermer pas trop hermétique, sinon il risque d'exploser avec l'eau des pommes de terre. Et ces pommes de terre, je les veux un petit peu al dente, c'est-à-dire un peu ferme. Si vous êtes contre le micro-ondes, si vous n'aimez pas le micro-ondes, si vous n'avez pas de micro-ondes, classique, pommes de terre cuites à l'eau. Alors vous mettez le micro-ondes pleine puissance. Et les 8 minutes que je vous dis, c'est pour 1 kg de pommes de terre. On est bien d'accord que si vous en mettez 500 grammes, vous mettez peut-être 6 minutes, 7 minutes. C'est à vous de voir à travers le plastique si c'est cuit ou pas. Et après, oui, c'est juste ça. On fait juste un aller-retour. Voilà. Et après, on va au micro-ondes et on le met 8 minutes. Donc les andouillettes, quand vous les achetez, elles sont cuites, hein. Je les pique un petit peu. De toute façon, moi, je veux qu'elles explosent. Je vais garder que les morceaux d'andouillettes. Et le but, c'est vraiment de les faire légèrement griller. Et je vais mettre un tout petit peu d'huile. C'est juste au début, pas beaucoup. C'est juste pour que ça ne colle pas. Donc là, ça va crépiter. On baissera après. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de faire légèrement griller. Après, vous voyez, hein, si jamais les andouillettes, vous les goûtez, ne sont pas assez cuites, on peut prolonger la cuisson. Mais c'est surtout pour du grillé que je veux, hein. Voilà. Et pour la béchamel que je fais pour ce plat, je fais une béchamel au vin blanc. Vin blanc. J'ai testé moi-même, vin blanc sec, vin blanc moelleux. Je trouve que c'est meilleur avec du vin blanc légèrement sucré qu'avec du vin blanc sec. Je vais mettre d'abord à chauffer mon vin blanc. Alors une béchamel, je pèse tout, c'est pas au pif, hein. Il y a toujours la grand-mère ou la maman qui fait la béchamel au hasard, machin et tout. Le problème, c'est que en faisant au pif, un coup sur deux, ça marche pas. C'est trop sec, c'est trop dur, on rajoute du lait, ça fait des grumeaux. C'est trop liquide, on rajoute de la farine, ça fait des grumeaux. Si c'est pesé, ça perd, allez, 3-4 secondes ou de plus par pesée, mais au moins vous êtes sûr que ça marche. Je fais chauffer la crème, pareil, pesée. Voilà. Donc ça, dans un premier temps, je fais chauffer. Et pour moi, c'est important, ça évite justement d'avoir des grumeaux dans la béchamel. Voilà. Ensuite, encore une fois, le beurre pesé. On va faire chauffer le beurre. Le beurre, là, il a fondu. Et je continue légèrement la cuisson pour que les petits grains de lactose, justement, c'est ce qu'on appelle le beurre noisette, les petits grains de lactose puissent griller. Et ça donne vraiment un parfum supplémentaire. C'est pas non plus j'aurai la nuit avec ou sans, hein, mais tant qu'à faire, j'aime bien. Et même une béchamel classique, c'est ce que je fais, hein. Alors, vous voyez, là, les andouillettes, elles ont une bonne tête, là. Voilà. Alors, à des moments, je les ai bien piquées. Elles n'explosent pas, surtout quand elles sont pas trop humides à l'intérieur. Ça veut dire que c'est une bonne qualité, quoi. Après, la farine qui est pesée, on la met dedans. Et là aussi, je pousse légèrement la cuisson du roux pour justement griller le sucre de la farine, le maltose, pour donner un tout petit goût encore supplémentaire. Voilà. Donc là, le mélange, il est chaud. Donc on va le mettre en 2 fois. Voilà. Donc là, une première fois où on va dissoudre le mélange du roux. Donc là, on sent bien l'odeur du vin blanc. Donc c'est important de le mettre en 2 fois, alors qu'une béchamel traditionnelle, je mets en 1 fois. Mais là, je veux une béchamel un peu plus épaisse. Pourquoi? Parce que sinon, vous risquez d'avoir des grumeaux. Oui, donc là, on a un début bien lisse. Et après, on met la totalité du mélange vin blanc crème. Voilà. Et là, la béchamel, elle est pratiquement cuite, quoi. On fait juste une ébullition. J'aime bien faire ce style de recette. Ça peut se faire la veille. La veille, et vous réchauffez au four à 100 degrés, tout doucement. Voilà, donc oui, on a une béchamel qui est hyper lisse. Heureusement pour moi. Voilà, et dès que ça bouillit, on arrête. Un peu de sel. Allez-y, mollo, mais sachez quand même que les pommes de terre ne sont pas salées du tout. Là, je mets un mélange de poivre et baie rose. Voilà. Donc la béchamel est prête, les andouillettes, on va pouvoir les utiliser et les pommes de terre, on va aller les chercher. Ah oui, regardez.
L'avantage du micro-ondes, regardez, donc les pommes de terre ont cuit vraiment dans leur propre eau. Elles ne sont pas sèches du tout. Et si vous regardez une pomme de terre, je prends la plus épaisse, vous voyez, bah regardez, là elles sont fermes, ça tient bien. Et justement, dans ce gratin justement d'andouillettes, c'est intéressant, c'est pas une purée que je veux. On va prendre des andouillettes. Soit vous laissez la peau, soit vous l'enlevez. Après, le risque, c'est quoi? C'est que si vous faites ça, que vous laissez la peau, si les gens n'aiment pas, vont vous laisser la peau sur le bord de l'assiette. Mais tous ceux qui sont mal élevés. Si on aime l'andouillette, si on aime les abats, c'est pas la peau qui va rebuter, quoi. Surtout quand c'est bien cuit comme ça, bien grillé, quoi. Après, si vous voulez faire un plat justement un peu moins fort en andouillette, voilà, vous mettez 2 tiers de patates et 1 tiers d'andouillette. Là, c'est plutôt le contraire. Donc, vous voyez, en plus, elle est hyper tendre. Là, je l'ai pris chez un petit producteur, là. L'andouillette au fond. Je mets un tout petit filet, petite sauce béchamel. Et après, j'en remettrai dessus après les pommes de terre. Et après, donc, je tasse bien pour vraiment que la sauce pénètre à l'intérieur, pour que ça soit vraiment quelque chose d'hyper moelleux. Les pommes de terre. On vide le reste de sauce. C'est important que toutes les patates soient recouvertes de sauce pour éviter un peu qu'elles sèchent. Et après, donc, on va mettre un petit peu de chapelure par-dessus. Ça, c'est pour le fun et puis c'est sympa au niveau de la finition. Et après, le but, c'est vraiment de faire griller la chapelure dessus, en sachant que c'est pas de cuire, hein, parce que tout est cuit, les pommes de terre sont cuites, l'andouillette est cuite. Donc, c'est vraiment de faire griller cette chapelure et tous les arômes vont bien se mélanger, quoi. Si vous avez des croûtes, vous les mixez, hein, d'accord? Et sinon, vous achetez de la chapelure toute faite, il n'y a aucune honte à avoir là-dessus. Hein. Voilà. Ou des biscottes. Hein. Pas de problème de cholestérol, pas de problème avec son foie. On peut rajouter même des petits morceaux de beurre. Donc ça va graisser la chapelure. Mais aujourd'hui, on va éviter. Je vais faire un AVC en direct. Voilà. Voilà, donc là, ça va aller au four. Voilà, donc on a fini notre recette de petits gratins de pommes de terre et d'andouillettes avec une petite sauce au vin blanc moelleux. Ça va vite, juste aller au four juste pour griller. Je vous souhaite un bon appétit. Fouilla, à bientôt.